Nous recevons maintenant dans ce journal un maître de l'animation japonaise, Rintaro. On lui doit notamment Astro Boy, Albator ou encore Metropolis. Bonjour. 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 Votre terrain de jeu, c'est le cinéma, mais vous racontez votre vie. Vous n'avez pas choisi ce support-là pour raconter votre vie, mais celui de la bande dessinée classique en bulle et en case à l'occidental. Pourquoi ce choix ? Au départ, j'étais avec un studio d'animation à Paris, de parler en fait, de faire mon histoire via un film d'animation longue durée. Et c'est quelque chose qui est très coûteux, c'est très difficile à produire. Et c'est pour ça que beaucoup de mes amis ont dit pourquoi pas la bande dessinée finalement. C'était une suggestion et c'est comme ça que ça a commencé, cette histoire a commencé. Et pourquoi ce nom, Rintaro ? À la base, quand j'ai commencé ce travail, mes amis, vraiment c'était tout à fait au hasard, mais ils m'appelaient Rintaro et c'est comme ça que j'ai juste adopté ce surnom. Alors vous êtes né en 1941 à Tokyo, vous racontez dans cette bande dessinée que votre vrai contact avec le cinéma, parce que le cinéma c'est ce qui vous a passionné, qui vous a motivé, eh bien ce vrai contact vous l'avez fait avec votre père, hein, on voit ici avec les yeux écarquillés cette phrase « c'est donc de ça que me parlait mon père ». Comment s'est effectuée cette transmission de passion ? De mon père ? Oui, avec votre père. C'est vraiment mon père qui me montrait beaucoup de films. Et par contre, c'était lui à la base qui voulait poursuivre cette passion, mais malheureusement, il y a la guerre et il n'a pas pu poursuivre cette passion. Et donc dans les cinémas, il y avait les films français, les films italiens, et il partageait beaucoup cette passion avec moi, et c'est comme ça que ça s'est vraiment ancré en moi. Mais on a vu d'ailleurs, on voit dans la bande dessinée, les films français, les films italiens, ça vous a servi aussi pour vous connaître, vous découvrir aussi sur ce support? C'était vraiment une rencontre inédite. Avant tout. Il y avait cette actrice qui s'appelait Sylvana et elle avait vraiment une grosse poitrine et aussi un bassin assez important qui est une morphologie qui n'existe pas chez les Japonais. À l'époque, j'avais 12 ans et je me demandais vraiment si mon père essayait de me faire mon éducation sexuelle presque via ces films. Vous vouliez peut-être ajouter quelque chose ? Mais c'est vrai qu'avant tout, c'était le format de création de films et aussi comment était utilisée la musique. C'était ça qui était vraiment une rencontre inédite et qui m'a beaucoup inspiré. D'ailleurs, votre rapport au cinéma est quasi obsessionnel. Vous allez créer, via le dessin, fabriquer des bandes 35 mm, tout le matériel pour pour créer vos propres films. En quoi ça a été formateur pour vous ? Je dirais pas formateur, mais c'est vraiment tout mon centre d'intérêt. Et c'est vrai que je regardais tous les films que j'aimais du matin au soir. D'abord, je regarde l'histoire. Et le même jour, après avoir bien compris l'histoire, je vais me concentrer sur les personnages et leur jeu d'acteurs. Et ensuite, après, je vais regarder les détails du décor de la scène. Et je regardais et j'étudiais et je disséquais. Et c'est comme ça que j'ai appris, disons. Et c'est d'ailleurs ce que l'on voit dans cette bande dessinée. Vous détaillez l'animation, un point de départ, un point d'arrivée, un point médian. C'est beaucoup de travail. Aujourd'hui, ça semble peut-être plus facile grâce au numérique. Quel regard vous portez sur les techniques actuelles ? Je crois que les outils changent en fonction de l'époque. À notre époque, c'était les crayons, et il y avait des posters de couleurs, et maintenant, avec la digitalisation, les technologies numériques, tout peut être automatisé. Mais je trouve que dans l'animation, ce qui est intéressant, il y a en fait un peu ce côté trouble qui est intéressant, et avec les ordinateurs, cette partie, on va dire, trouble disparaît, et c'est très surcalculé, on va dire, au niveau des mouvements. Ce côté artisanal que l'on garde. On revient en arrière.
votre rencontre avec Osamu Tezuka, l'un des fondateurs des studios Mushi Productions, qui était une sorte d'écurie qui révélait des talents. Cette rencontre va changer votre vie. On est en 1963. Il est l'un des maîtres du manga et on découvre dans cette BD que c'est un homme plein d'humilité. C'est aussi ce que vous avez appris à son contact. Oui, absolument. Cette rencontre avec Osamu Tezuka, il aimait beaucoup tout ce qui était l'animation et il avait une passion pour ça, il voulait la créer lui-même et c'est pour ça qu'il a créé ce studio de Mushi Productions. Et pour nous, le fait de créer de l'animation à partir de manga, ce n'était pas quelque chose qui était donné à tout le monde. Et le fait que Osamu Tezuka crée ce studio Mushi Productions, ça nous a donné ce lieu d'expression. À l'époque, j'étais dans ma vingtaine et tout le monde était à peu près dans la vingtaine. Et nous étions vraiment aux fondations de l'animation du manga et nous ne savions pas du tout comment procéder. C'est comme si on avait vraiment un terrain aride où il fallait foncer avec un bulldozer. C'est un peu ça l'expression de cette époque. Vous avez commencé très très jeune, c'est pour ça effectivement que vous avez une vision très large. Vous avez travaillé avec lui sur l'adaptation d'Astro Boy, un projet cinéma, mais qui se fera à la télévision. En quoi la télévision a permis à cette culture de basculer dans une autre dimension? Qu'est-ce que ça lui a apporté, la télévision? Oui, c'est vrai, il y avait ce format de 30 minutes à la télé. Et dans ce format, il fallait que nous puissions avoir une chronologie qui tenait. Et pour moi, c'était une nouvelle formule pour s'exprimer. Et c'était ça qui m'a le plus enseigné, si on peut dire. Et puis vous prenez votre indépendance un peu plus tard, vos propres adaptations comme Albator, le corsaire de l'espace. Au-delà du héros, quelles sont les thématiques que vous avez voulu mettre en avant dans ce projet-là? Je dirais avant tout que il y avait de l'animation pour les enfants et je voulais un peu changer cette dynamique. Et donc avec Albator, j'ai essayé de trouver mon style de cinéma, de film. Personnellement, l'animation est un outil pour moi. Et l'animation, donc je voulais en faire un film. Et c'est grâce à Albator que j'ai pu avoir ce déclic. Justement, les films, on vous doit aussi Le Serpent Blanc, Galaxy Express 999, L'Épée de Kamui, Metropolis, sorti en 2001. Quelle est l'œuvre qui vous caractérise le plus? Je dirais Metropolis. C'était vraiment ce que j'essayais de faire. C'est vraiment le sommet de ce que j'essayais de faire en tant qu'animation de film. Un dernier mot quand même, que pensez-vous de l'engouement en France pour les mangas alors que la France et le Japon sont des pays très différents, très éloignés culturellement? La France est l'un des pays qui lit le plus de mangas. Je crois que c'est quelque chose d'absolument fabuleux. Le fait que la France puisse autant comprendre toutes les différentes œuvres et parfois même qu'il y a une meilleure compréhension que les Japonais, je trouve ça assez fascinant. Le fait de pouvoir parler avec les fans locaux en France, c'est quelque chose, c'est une expérience très importante pour moi. De pouvoir, et que si l'on pouvait étendre encore plus finalement le dynamisme des œuvres japonaises, ça serait intéressant grâce à ça.